Cette capsule porte sur les propriétés de la fonction tangente et on va faire une analyse de fonction tangente avec un exemple. Tout d'abord, il faut se rappeler la fonction canonique de la fonction tangente qui est y est égal à a, tan de b, x moins h plus k. Donc, pour l'exemple que je vais prendre la fonction suivante, y est égal à moins 0,5, tan de 2, x plus pi, moins 5. Donc ça, c'est avec la fonction que j'ai utilisée pour l'exemple pour toute mon analyse de fonctions. Tout d'abord, le domaine. Donc pour le domaine, ici, c'est un peu particulier parce que ça ne sera pas tous les réels, il va falloir ôter les asymptotes. Donc en premier, il faut trouver sont où les asymptotes. Donc je vais faire une petite parenthèse asymptote. On a vu dans la capsule précédente sur les caractéristiques de la fonction tangente et ses paramètres a, b, h, k que les asymptotes, on les trouve quand l'angle de la tangente est égal à pi sur 2 et ou moins pi sur 2. Donc, juste un petit rappel, dans les cercles trigaux, pi sur 2, puis moins pi sur 2, c'est quand ici, on est en haut complètement puis en bas complètement. Et donc, ici, c'est quoi la particularité? C'est que le cosinus est égal à 0. Donc, si le cosinus est égal à 0, ça veut dire que quand on fait tangente est égal à sin sur cos, le cos étant égal à 0, ça donne un nombre qui n'existe pas, parce qu'on peut pas diviser par 0. Même chose pour moins pi sur 2 ici en bas ici. Le cos est égal à 0, donc la tangente n'existe pas. Donc c'est pour ça que pour trouver des asymptotes, on va faire pour que l'angle ici, et donc ici, soit égal soit à pi sur 2 et à moins pi sur 2. Donc, on va faire un exemple. Dans notre cas ici, ça va être l'angle 2, x plus pi, qui va falloir mettre égal à pi sur 2, et aussi à moins pi sur 2. Donc, en premier, on divise par 2 de chaque côté. Ça va donner pi sur 4. Et ensuite, on envoie le pi de l'autre côté, donc on va faire moins pi. Pi sur 4 moins pi. Puis là, il va falloir faire le mettre sur le même dénominateur. Donc, ça va faire pi sur 4 moins 4 pi sur 4. Ça fait pi moins 4 pi, ça fait moins 3 pi sur 4. Donc, on a trouvé une asymptote. Et là, pour la deuxième asymptote, on va se mettre à droite ici. Donc, on va diviser encore une fois par 2 de chaque côté. Ça va faire, moins pi sur 4. Et là, on fait moins pi de chaque côté. Moins pi sur 4, moins pi. Donc, ça va faire moins pi sur 4, moins 4 pi sur 4. Donc, ça donne moins pi moins 4 pi, ça fait moins 5 pi sur 4. Donc, ici, on a deux asymptotes. Mais il va falloir généraliser la formule des asymptotes sur toute la fonction. Grâce à quoi? Grâce à la période. Donc, deuxième sous-parenthèse, pour trouver la période que je représente par t, c'était égal à quoi? À pi sur valeur absolue de b. Donc, si on retourne voir notre fonction ici, notre b, c'est quoi? C'est lui ici, donc ça va être 2. Donc, qu'est-ce que ça va être notre période? Ça va être pi sur 2. Donc, maintenant, on peut dire que chacune de nos asymptotes va être trouvée par soit x1 égale à, on avait moins 3. Donc, si je veux trouver la formule de mon asymptote, ça va être x qui va être égal à, on avait moins 3 pi sur 4, moins 3 pi sur 4, plus n période, donc plus pi sur 2 fois n. Où n, encore une fois, fait partie des entiers. Mais là, ici, on avait trouvé 2 points. On avait mis égal à pi sur 2 et moins pi sur 2. Mais en fait, là, qu'est-ce que je vais vous montrer? C'est que calculer avec moins pi sur 2, c'était un peu inutile, en fait. Parce que pourquoi? Parce que ça va nous revenir à juste la même chose que si on prenait l'angle qu'on trouvait avec pi sur 2, ben que si on mettait l'angle égal à pi sur 2, puis qu'on reculait d'une période. Donc, c'est ça que je vais vous montrer. Donc, ça ici, c'est la formule à ça. Et si on mettait n égale à moins 1, par exemple. Donc, je vais avoir x qui va être égal à moins 3 pi sur 4 moins pi sur 2. Donc, si je mets n égale à moins 1, mais là, ça va faire, c'est ici, moins 3 pi sur 4. On va le mettre sur le même dénominateur. On fait fois 2 en haut, fois 2 en bas. Moins 2 pi 2
moins 3 pi sur 4, moins 2 pi sur 4, moins 3 pi, moins 2 pi, ça va faire moins 5 pi sur 4. Et là, vous voyez que ça tombe exactement à l'autre réponse qu'on avait ici. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de calculer avec moins pi sur 2. Ça, c'est juste pour nous dire, OK, ça, c'est celle-là à gauche et à droite. Mais en fait, quand on calcule, on n'a pas besoin de calculer la deuxième parce que pour chaque cycle, il va en avoir une au début puis une à la fin. Donc, si on calcule la première, en faisant plus une période, on va arriver à la deuxième. Donc, c'est plus simple que sinus et cosinus. Parce qu'on va en donner juste une. Donc, celle-là, on n'en aurait pas besoin. Ça va être juste ici qui va donner toutes les asymptotes nécessaires pour la fonction tangente. Donc, finalement, initialement, on voulait trouver notre domaine. Donc, notre domaine, ça va être quoi? Ça va être toutes les réels, sauf les asymptotes. Donc, on va écrire ça comment? On va écrire ça les réels, sauf les asymptotes qu'on écrivait moins 3 pi sur 4 plus n période, donc plus pi sur 2 fois n, où n fait partie des entiers. Toujours important d'écrire ça. Donc ici, quand j'écris la petite barre ici, c'est les réels, sauf ça. Ça veut dire que c'est tout sauf qu'est-ce que je vais mettre ici entre mes petites accolades. Donc ça, vous pouvez écrire souvent ça. Pour la fonction tangente, c'est comme ça qu'on l'écrit, qu'on va écrire toutes les réels, sauf les asymptotes. Bon, donc en essayant de trouver le domaine, on a aussi trouvé les asymptotes et aussi la période qu'on a trouvé juste ici. Donc on a déjà trouvé 3 composantes. Les autres vont être plus simples. Donc si je poursuis, l'image, ça va être quoi? Dans tous les cas, sauf si la fonction le limite, ça va être les réels aussi. Ensuite, passons maintenant à croissance et décroissance. Croissance, décroissance. Donc, comment on fait pour le déterminer? Ça va être avec les signes de A et de B. Donc, si A et B sont de même signe, ça va être croissant. Et si A et B sont de signes contraires, ça va être décroissant. Donc, ici, c'est fun, c'est pas comme la fonction sinus et cosinus. Toute la fonction va croître sur tout son domaine ou elle va tout décroître sur tout son domaine. Il n'y aura pas d'intervalle ou quoi que ce soit pour ça, donc on aime ça quand c'est plus simple. Donc là, ici, dans notre exemple, A, c'est quoi? C'est moins 0.5 et B, c'est 2. Donc, ils sont de signe contraire, donc la fonction sera décroissante sur son domaine. Donc, elle va ressembler plutôt à ça ici. Donc, ça, c'est quand c'est décroissant. Et si, mettons, pour donner un exemple de croissant, ça aurait été comme ça. Mais là, ici, c'est pas notre cas. Notre fonction, elle est décroissante vu que A et B sont des signes contraires. Pour ce qui est de l'ordonnée à l'origine, c'est simple. On remplace x égale à 0. Et on a tout le temps une ordonnée à l'origine, sauf s'il y a une asymptote qui tombe sur le 0. Donc, c'est l'unique cas quand est-ce qu'on n'a pas d'ordonnée à l'origine. Sinon, en remplaçant x par 0, on va le trouver. Donc, par exemple, si je le fais avec la fonction ici, je vais aller sur une autre feuille. Donc, ici, c'est notre même fonction. Je vais mettre notre x égale à 0. Ça va donner 0 plus pi. 0 plus pi, ça donne quoi? Ça donne pi. Donc, mon angle, en fait, ça va être tangente de 2pi. Tangente de 2pi, c'est comme quoi? 2pi, c'est l'équivalent de 0 sur le cercle. 2pi, c'est ici. Puis c'est aussi 0. Donc, tangente de 0, c'est quoi? En fait, tangente, c'est le sinus divisé par le cosinus. Donc, le sinus de ce point-là, c'est quoi? Le y, c'est 0. Divisé par un cosinus de 1, ça va donner 0. Donc, ça va être y est égal à moins 0,5 fois 0, moins 5. Donc, en fait, il va rester juste moins 5. Donc, notre ordonnée à l'origine, ça va être y est égal à moins 5 dans notre cas. Maintenant, prochaine propriété qu'on va regarder, ça va être les fameux zéros. Donc ici, encore une fois, inquiétez-vous pas, c'est plus simple que sinus cosinus. Donc, juste marquer qu'ici, on trouve les zéros. Pour trouver les zéros, qu'est-ce qu'on fait? On met y égale à 0. Donc, je vais mettre tout ça ici égal à 0. Je transfère le moins 5 de l'autre bord, donc je vais faire plus 5 de chaque côté. Donc, je vais avoir 5 qui va être égal à moins 0,5 tan de 2x plus pi. Ça. Ensuite, je vais diviser par
moins 0,5 de chaque côté. Ça va me donner quoi? Ça va me donner moins 10 tan de 2x plus pi. Et là, maintenant, je vais faire mon angle qui est ça ici. Ça va être en fait... Oups, j'oublie moins égal. Ça va être égal à tan moins 1 de moins 10. Et là, comme j'ai pas de pi, ben là, je vais calculer à la calculatrice parce que c'est pas un point remarquable. Faut pas oublier de mettre sa calculatrice en radian ici. Donc, x plus pi, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner, en fait, c'est plus tan moins 1 de moins 10. Qu'est-ce que ça donne? Moins 1,47 si on arrondit. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? On va diviser par 2 maintenant. Diviser par 2, ça va faire x plus pi qui va être égal à moins 0,74. Et là, on va faire moins pi de chaque bord. Donc, moins pi, ça fait x est égal à moins 3,88. Donc, ça veut dire que quand x va être égal à moins 3,88, on a un 0. Puis le prochain 0, il va être où? Il va être une période plus tard. Parce que dans la fonction tangente, il y a un 0 par cycle. Contrairement à la fonction sin et cos que ça pouvait varier, fonction tan, c'est un 0 par cycle. Donc, on va aller regarder ici pour généraliser pour toute la fonction, il nous faut la période. La période, elle était où? Elle était ici. C'était pi sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on va marquer? Les zéros, ça va être x est égal à moins 3,88 plus pi sur 2 fois n, où n fait partie des entiers. Et voilà, on n'oublie pas cette partie-là, c'est super important. Finalement, dernière propriété de la fonction tangente qu'on va voir, ça va être le signe. Donc, quand est-ce que la fonction est positive, puis quand est-ce qu'elle est négative. Pour ça, je vous conseille de faire une esquisse de la fonction, ça va être beaucoup plus simple de visualiser. Et bien sûr, avant, il faut avoir trouvé les zéros comme qu'on vient de le faire. Donc, on va se prendre une autre page, le signe. Pour réécrire la fonction, on avait y est égal à moins 0,5 tan de 2x plus pi moins 5. OK, donc pour faire l'esquisse, tout d'abord, on sait qu'elle était décroissante parce que A et B étaient de signe contraire. Donc, si j'ai l'esquisse, on va dessiner ça comme ça. OK, donc je vais essayer de mettre ça un peu plus égal. Comme c'est ici. Et ici, on a des asymptotes. Donc, nos asymptotes, comme on avait vu, on en avait une à moins 3 pi sur 4. On en avait une autre à moins 5 pi sur 4. Et sinon, si on continue, on sait qu'on en a une à moins pi sur 4. Et sinon, après ça, on va en avoir une à pi sur 4, etc. Et ici, on en aurait une à moins 7 pi sur 4. Parce que ça, c'était de pi sur 2 la période. Donc, à plus pi sur 2 ou moins pi sur 2, on trouve un asymptote. Ensuite, il était où notre 0? Notre 0, il était à moins 3,88. Mais là, moins 3,88, c'est où quand on a des échelles en pi? Là, je vais vous montrer comment on fait pour faire ça. Donc, moins 3,88, je vais l'écrire ici, moins 3,88. Si je veux l'exprimer en termes de pi, il va falloir, mais que ça soit égal, je vais faire fois pi, divisé par pi. Ça ici, c'est un pi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire moins 3,88 divisé par pi, puis là, il va me rester en termes de pi. Donc, si je fais moins 3,88 divisé par pi, ça donne à peu près moins 1,24 pi. Donc là, c'est déjà beau. Ça ressemble déjà plus à notre axe. Sauf que là, c'est en pi sur 4. Fait que là, on va le mettre en pi sur 4. Pour ça, on va faire fois 4 sur 4. Donc, moins 1,24 fois 4 sur 4, ça va faire moins 4,94 pi sur 4. Donc là, on peut savoir c'est où. Moins 4,94, c'est tout près de moins 5 pi sur 4. Donc, ça va comme être ici, là. Il va être là, notre 0. Ça va être notre axe. Comme c'est ici. Donc, pour savoir notre signe, en fait, la fonction va être positive de l'asymptote au 0 et elle va être négative du 0 à l'autre asymptote. Donc, comment on peut écrire ça? La fonction, elle va être positive de l'asymptote qu'on va mettre moins 5 pi sur 4 ici. Moins 5 pi sur 4 plus pi sur 2n jusqu'à notre 0 qui était
moins 3,88. On peut aussi le marquer en termes de pi sur 4, c'est comme vous voulez. C'est à votre guise si vous voulez marquer moins 3,88 ou moins 4,94 pi sur 4. Juste pour qu'on ait plus une meilleure idée, je vais faire moins 4,94 pi sur 4. Encore une fois, plus la période, très important. Donc, elle est positive. Erreur ici, l'asymptote n'est jamais incluse. L'asymptote est excluse. Donc, de l'asymptote excluse au 0 inclus. Et elle va être négative du 0 de moins 4,94 pi sur 4 plus pi sur 2n, c'est sa période, inclus, jusqu'à la deuxième asymptote qui était à moins 3 pi sur 4. Moins 3 pi sur 4 plus pi sur 2 fois n exclu. Et on n'oublie pas où n fait partie des entiers. Et voilà, donc ça c'était pour les propriétés de la fonction tangente et on a fait une analyse de fonction au complet.